révélant un manque d'auto-examen et d'humilité, des attributs valorisés par des philosophes comme les stoïciens. Les personnes de ce type ont tendance à blâmer les autres et à attribuer leurs problèmes à la chance plutôt que de réfléchir sur leurs propres actions. Elles ne considèrent pas les conséquences de leurs actes et quand quelque chose tourne mal, elles pointent du doigt des facteurs externes sans jamais assumer la responsabilité. Elles croient que leurs choix n'affectent pas les autres ou simplement ne se soucient pas des conséquences. Il est difficile de les aider car elles résistent à reconnaître leurs propres erreurs. Quand quelque chose tourne mal, il est courant de les entendre dire « ce n'était pas moi ». Si vous pensez que vous pouvez leur enseigner l'humilité, vous pourriez perdre votre temps. Lorsqu'elles sont confrontées à des adversités, ces personnes ont tendance à attribuer la faute à d'autres personnes ou à des circonstances, au lieu d'assumer la responsabilité de leurs erreurs. Elles échouent à un examen et blâment le professeur, sont impliquées dans un accident de voiture et pointent du doigt le climat ou le trafic, ont une maison désorganisée et blâment leur travail. La question est-il vraiment possible d'aider quelqu'un qui refuse de reconnaître ses erreurs? Il semble que si vous continuez à essayer de les orienter dans la bonne direction et qu'ils résistent, il serait peut-être plus sage de vous éloigner de cette personne. Investir plus d'énergie dans cette situation pourrait ne pas en valoir la peine. Ils ont tendance à se plaindre et parfois essaient d'entraîner les autres vers le bas avec eux. L'éloignement peut être la meilleure option. Imposer des limites. Dans le stoïcisme, nous apprenons à discerner et à définir des limites saines dans nos relations. Cela implique d'identifier les personnes dont les actions et les comportements sont toxiques ou nuisibles. Dire non à ces individus est un acte d'autodiscipline et de préservation du bien-être émotionnel. Ces personnes peuvent inclure celles qui cherchent constamment à tirer avantage de nous, agissent de manière manipulatrice, sont négatives et drainent notre énergie, ou ne respectent pas nos limites personnelles. Dire non ne signifie pas les rejeter de manière hostile, mais plutôt définir des limites qui protègent notre intégrité émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne que notre temps et notre énergie sont des ressources précieuses et limitées. Permettre à des personnes toxiques d'occuper ces ressources peut nous empêcher de rechercher des relations et des activités plus significatives et constructives. Dire non à ces personnes est un acte de respect de soi et d'auto-soin. En choisissant de dire non, nous appliquons le principe stoïcien de nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle direct, c'est-à-dire nos actions et nos choix. Ce choix nous habilite à construire des relations plus saines et à maintenir la sérénité intérieure, suivant le chemin de la sagesse et de l'autodiscipline proposés par les stoïciens. Par conséquent, dites toujours non à ceux qui nuisent à votre bien-être émotionnel et recherchez des